Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. On trouve quelque chose de cool n'importe où dans notre environnement, quand on ne s'y attendait pas. Peut-être que tu as trouvé cet héritage familial oublié, ou même de l'argent dans votre vieux sac. Ces trouvailles sont plutôt cool, mais attendez d'entendre ce que les gens ont trouvé dans leur propre jardin. De l'os de dinosaure aux pièces d'or, voici 15 choses folles trouvées dans l'arrière-cour des gens. Numéro 15, os de dinosaure. Il est normal de trouver quelques bestioles dans votre jardin, mais c'est très inattendu de découvrir les os d'une bête ancienne. Une équipe d'ouvriers du bâtiment ont fait la fouille de leur vie lorsqu'ils ont accidentellement déterré un ensemble d'os rares alors qu'ils creusaient une piscine pour un client à Las Vegas. Les ouvriers n'ont creusé que jusqu'à 1,5 m sous le sol, et ils ont immédiatement découvert le fossile. Au début, les ouvriers pensaient qu'un grand animal comme un cheval était enterré dans le jardin. Mais une fois que le fossile a été analysé par les gens du centre scientifique du Nevada, ils ont été de nouveau surpris d'apprendre que les os appartenaient en fait à un dinosaure. La créature a probablement vécu quelque part entre 6000 et 14 000 ans selon les experts. Les couches de sédiments de la région peuvent avoir été des couches de l'ère glaciaire, ce qui explique l'existence de ce fossile rare. C'est certainement une agréable surprise pour les propriétaires de la zone, qui ont affirmé qu'ils ont même plaisanté sur les ouvriers trouvant un fossile rare, qui pourrait payer les frais de construction de la piscine, et ils l'ont fait. Numéro 14. 150 000 argent maudit. En 2011, un homme qui creusait juste pour trouver des légumes pour le dîner a trouvé plus qu'assez pour un humble dîner. L'incident s'est produit dans la maison d'un charpentier dans l'Illinois. Stupéfiant, 150 000 $ dans son jardin. Il a trouvé l'argent caché dans un sac en nylon, et quand il l'a trouvé, il s'est immédiatement rendu à la police et a prétendu que ce n'était pas son argent. Ils ont félicité l'homme pour son honnêteté, et il a quitté le poste de police en sachant que si l'argent n'était pas réclamé par qui que ce soit avant la fin de 2012, l'argent serait à lui. Personne n'a immédiatement revendiqué la propriété de l'argent, jusqu'à ce que Delores, 87 ans dans un magasin d'alcool de Naperville, se soit avancé et ait revendiqué l'argent. Et après quelques mois de réclamation, Johnson est décédée, avec des récits affirmant que l'argent qu'elle a reçu était maudit. Dans une malheureuse, le fils du découvreur d'origine est mort d'un arrêt cardiaque quelques mois après avoir trouvé l'argent. Vous pensez vraiment que le sac de 150 000 $ est maudit, ou c'était juste une autre tragique coïncidence? Numéro 13, le bloqueur de porte à $1 million. C'était pas vraiment une trouvaille, mais c'est tout de même stupéfiant. Une sculpture de buste était juste utilisée comme dans un abri de jardin pendant des années. Personne n'a remarqué sa vraie valeur. Je veux dire que tout le monde ne peut pas facilement estimer la valeur d'une œuvre d'art. Et il y a quelques belles statues d'arrêt de porte que l'on peut facilement confondre avec des objets de valeur. Cependant, ce butoir de porte est en fait une statue de Sir John Gordon, un laird et un noble. Cette statue a été créée au XVIIIe siècle par le sculpteur estimé Edme Bouchard. Qui aurait pu penser qu'on trouverait un chef-d'œuvre sur le sol d'un abri de jardin, sur le sol d'une cabane de jardin? Quand un ouvrier a remarqué la statue, il l'a immédiatement signalée aux autorités. Et ils ont été choqués quand ils ont été informés que la statue avait une valeur de plus d'1 million de $. Heureusement, après plus de 300 ans à être ignorée, et pour finalement être utilisée comme butoir de porte, la statue a été transportée à la boucle où elle a été exposée pour que beaucoup puissent l'admirer. Mais cela montre que certains arts ont une fonction et pas seulement l'esthétique. Numéro 12. 10 millions de pièces d'or dans Sierra Nevada. Si vous avez déjà rêvé de tomber sur un trésor qui pourrait vous rendre instantanément riche, alors cette histoire est pour vous. Alors que certaines personnes voyagent tout autour du monde à la recherche d'or, ce couple n'a eu besoin que de trouver son propre trésor dans leur jardin. Apparemment, le couple promenait régulièrement son chien sur la propriété dans le pays de l'or et un jour particulier, ils ont remarqué le haut d'un bidon en décomposition dépassant du sol. Curieux et intrigués, ils ont creusé le bidon et l'ont emmené chez eux sans vraiment en attendre grand-chose. Quand ils l'ont ouvert pour la première fois, ils ont vu des disques couverts de poussière. Et quand ils ont brossé et nettoyé la poussière et la saleté, ils ont été choqués que ces articles n'étaient pas seulement de simples disques. Ils étaient en fait parfaitement conservés. Des pièces de 20 pièces d'or. Ces pièces datent des années 1890 et elles sont extrêmement précieuses. Le couple est rapidement retourné au même endroit et après une autre série de fouilles, ils ont trouvé un total de 8 boîtes contenant 1427 pièces. Elles étaient toutes datées de 1847 à 1894.
Et parce qu'elles étaient faites d'or qui ne se corrodent pas, elles étaient en parfait état. Terrifié à l'aide que les chasseurs de trésors se rassemblent bientôt dans leur propriété, le couple a gardé un profil bas et n'a demandé conseil qu'à un expert local en pièces. Après quelques mois, les pièces ont été exposées sur Amazon, et quelques-unes d'entre elles ont été vendues à des collectionneurs réputés. Toutes les pièces qu'ils ont trouvées peuvent facilement leur apporter 10 millions de dollars. Ce couple est certainement chanceux. Il suffit de promener le chien et tu reçois 10 millions de dollars gratuitement. Numéro 11. Bague en diamant et carotte. La nature peut être assez drôle parfois, et c'est un de ces cas. Mary Graham, âgée de 84 ans, a perdu sa bague en diamant en désherbant dans la ferme familiale en Alberta en 2004. La mamie chercha la bague pendant plus de 10 ans de peur de leur briser le cœur à la place. Elle a acheté une bague de remplacement moins chère et a agi comme si de rien n'était. Mais je suppose que la nature a décidé qu'elle allait garder la bague en sécurité et de les aider à retrouver la bague. Je pense que c'est vrai que tous les secrets ne restent inconnus. Après 13 ans, sa belle-fille est entrée dans leur maison avec la surprise et l'amusement écrit sur tout le visage. Dans sa main se trouvait une carotte avec un diamant au milieu, car il s'avéra que la carotte avait poussé directement à travers la bague, qui avait une forme bizarre à cause de l'anneau. Et heureusement, quand sa belle-fille et son fils ont vu la bague enfoncée dans la carotte, ils ont immédiatement vu qu'elle appartenait à Marie. Malheureusement, le mari de Marie est décédé 5 ans auparavant, et elle a affirmé que si son mari était encore en vie, ils auraient trouvé toute cette situation très drôle. Numéro 10. Une Ferrari enterrée. Quand on achète une voiture de luxe, il est normal d'en prendre soin. Alors comment diable une Ferrari se trouve enterrée sous terre? L'histoire est la suivante. Quelques enfants jouaient dans la boue dans le jardin d'un propriétaire, quand ils ont soudainement découvert quelque chose de dur, enfoui peu profondément dans le sol. Curieux, ils ont immédiatement alerté les adjoints du shérif. Quand ils ont décidé de creuser pour découvrir ce qu'était l'objet enterré, ils ont été stupéfaits quand ils ont vu une Dino 247 GTS de 1974, en assez bon état. Condition selon les rapports, la voiture a apparemment été volée en 1974, et la voiture a été enterrée par les voleurs, mais après quelques jours, une nouvelle histoire a fait surface, et apparemment, le propriétaire original, le plombier Rosendo Cruz, a essayé de commettre une fraude à l'assurance avec les supposés voleurs. Il a parlé avec les voleurs pour faire disparaître la voiture, et il a réclamé l'argent de l'assurance de la voiture. Les voleurs avaient prévu d'emmener la Dino dans un atelier de découpage, où elle serait démontée et vendue en pièces détachées. Mais à la place, ils ont caché la voiture entière pour la déterrer plus tard. Malheureusement pour eux, ils ont oublié où ils ont enterré la voiture. L'homme d'affaires a acheté la voiture et l'a fait restaurer. En plus d'une Ferrari vintage, il a également acquis une voiture. Numéro 9, cimetière. Imaginez que vous êtes en train de faire du jardinage, quand vous découvrez soudainement quelque chose d'effrayant. Comment vous senteriez-vous si vous découvriez plusieurs tombes dans votre jardin? Je serais terrifié. C'est l'histoire d'un homme non identifié vivant à Omaha. Il travaillait juste dans son jardin quand il a soudainement découvert non pas une, mais plusieurs pierres tombales. C'est certainement une sinistre découverte à l'époque. Il venait d'acheter la maison, et il ne savait pas à quoi s'attendre. Au début, il pensait qu'il avait juste déterré quelques pierres dressées, et il ne s'attendait pas à ce qu'il découvre une pierre tombale. Il a juste continué à creuser, et avant qu'il ne le sache, il a découvert un site funéraire entier. Apparemment, sa propriété nouvellement achetée a plus de 100 ans, et à l'origine, il y avait une tombe dans cette cour. Mais elle était recouverte après des années de négligence. Toute la propriété était recouverte de béton de briques, de terre et de branches d'arbres. La plus ancienne pierre tombale dans la région date de 1926. L'homme d'Omaha a immédiatement appelé les autorités pour les informer de sa découverte de sa tombe littérale. Numéro 8. Reste humain vieux de 1000 ans. Un garçon de 14 ans dans l'Utah était en train de creuser un étang à truites dans la maison de son père, à Salt Lake City, quand il est tombé sur une sinistre découverte après avoir creusé 6 pieds dans le sol. Le garçon a trouvé des ossements humains. Au départ, le garçon pensait qu'il découvrait juste des os d'animaux, jusqu'à ce qu'il découvre un crâne humain. C'est alors qu'il a parlé de sa découverte à son père qui a alors contacté les autorités locales. Les os appartenaient aussi à un être humain très spécial. Ce sont les restes d'une personne native américaine qui a vécu il y a plus de 1000 ans. Les officiers locaux ont immédiatement déclaré que le garçon a heureusement trouvé un site archéologique important, qui contient les restes de natifs américains. Le garçon était heureux de sa découverte, mais il a exprimé qu'il se souviendrait toujours du crâne humain qu'il a déterré du jardin. Numéro 7, fossile de baleine. Ce rocher semble normal pour beaucoup d'entre nous,
Et même moi je ne serais pas capable de déterminer qu'il y a un fossile de baleine logé à l'intérieur de cet énorme rocher, à première vue. Mais Gary Johnson a remarqué quelque chose quand il a vu ce rocher pour la première fois, il y a plus de 50 ans. Il a repéré pour la première fois ce rocher dans la cour de leur maison, alors qu'il n'était qu'un adolescent. Mais il n'en pensait pas grand-chose. Il a oublié le rocher jusqu'à ce que, 50 ans plus tard, lorsque les autorités ont célébré la découverte d'un fossile de cachalot vieux d'1 million d'années, découvert dans une école voisine, Johnson a immédiatement alerté les autorités au sujet du rocher qu'il avait oublié. Les autorités ont immédiatement mis à jour le rocher de 1000 livres, à l'aide de poulies et d'un chariot en acier. Toute l'équipe a tiré le fossile en haut d'une pente raide de la cour dans un camion pour le transporter au musée. Après avoir étudié le fossile, le musée a découvert qu'il s'agissait en fait d'un fossile de baleine à fanon de 17 millions d'années. Et ce qui est plus stupéfiant est que c'est seulement l'un des 20 fossiles de baleines à fanon dont l'existence est connue. Aujourd'hui, il y a encore des baleines à fanon vivant dans l'océan. Et les créatures dans les fossiles que nous avons trouvés sont leurs ancêtres vieux d'1 million d'années. Numéro 6, Arm. Ce couple dans la vallée ouest de Phoenix a découvert un trésor d'un genre différent dans leur jardin. Alors que des gens ont découvert de l'or et des pièces anciennes dans leur jardin, ils ont découvert une cachette d'armes automatiques enterrée à côté de leur mur de jardin. Les propriétaires à l'origine creusaient un trou pour un arbre, mais au lieu de la terre, ils ont découvert un sac de sport, et quand ils l'ont ouvert, ils ont découvert des fusils rouillés et des pistolets rouillés. C'est une découverte assez étonnante, mais c'est aussi terrifiant en même temps. D'après la famille, ils vivent dans la maison depuis 4 ans déjà. Bien qu'avant cela, la maison est restée vacante pendant 1 an. Les voisins ont exprimé leur crainte et leur méfiance à propos des armes à feu découvertes. On se demande vraiment qui les a enterrées, quel était leur motif, et s'ils ont même eu leur chance de les utiliser. Les autorités sont immédiatement venues à la maison pour récupérer les armes à feu. Elles se sont mises à enquêter pour savoir si ces armes à feu avaient été utilisées pour un crime. Numéro 5. Bombe de la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore des sites dans le monde entier dont l'accès est interdit au public, en raison de la présence de bombes non explosées et de mines terrestres. Le problème avec ces explosifs est que vous ne saurez jamais qu'ils sont enterrés sous terre jusqu'à ce que vous les fassiez exploser. Et à ce moment-là, vous serez déjà blessé à cause de l'énorme explosion. La simple force et la puissance des bombes est suffisante pour que les gens se méfient. Même des bombes de la Seconde Guerre mondiale qui semblent trop rouillées et vieilles pour exploser. Un couple en particulier a été très alarmé quand ils ont découvert cette bombe japonaise de la Seconde Guerre mondiale dans leur jardin, dans le Missouri. Au début, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient découvert, et ils ont emmené l'objet à l'intérieur de la maison pour nettoyer la boue et la saleté. Elle a rapidement remarqué les gravures japonaises sur la surface de l'objet. À un moment donné, le couple a révélé qu'ils ont même essayé d'utiliser un couteau aztèque pour essayer de nettoyer l'objet. Mais à mi-chemin, ils se sont rapidement arrêtés d'horreur quand ils ont réalisé que la chose pouvait être une bombe. Après une rapide recherche en ligne, ils ont confirmé leurs soupçons. Le couple a contacté le département du shérif du comté de Jefferson pour obtenir de l'aide. Le bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a répondu à l'appel, ainsi que l'armée de l'air. Le couple a réalisé la gravité de la situation lorsque les autorités ont sécurisé la zone. La zone environnante a été examinée par les autorités, et ils étaient encore plus horrifiés quand les autorités les ont informés sur l'état de la bombe, même dans son vieil état rouillé. La bombe n'était pas seulement une coquille, elle contenait encore une puissance d'explosion de 500 pieds. Ce n'était pas seulement un simple obus. Imaginez s'ils n'avaient pas été aussi chanceux, les choses auraient pu se terminer très différemment. Les autorités ont immédiatement retiré la bombe de la propriété, tout en soulignant le danger de la situation au couple. Faisons une pause, jetons un coup d'œil à cette photo. Si cette photo est vraie, alors c'est certainement l'une des choses les plus folles trouvées dans le jardin d'une personne. Cela ressemble à une sorte d'abri anti-bombe ou d'installation enterrée. Il y a une forte possibilité que ce soit un bunker de survie souterrain. Il n'est pas rare d'en trouver un de nos jours. Avec toutes les discussions sur le malheur qui s'abat sur notre planète, beaucoup de gens veulent être préparés si une apocalypse se produit. L'un des moyens les plus faciles de s'assurer pour vous de survivre est d'avoir un bunker souterrain qui vous gardera en sécurité dans cet espace enterré. Vous aurez assez de nourriture, d'eau, de fournitures médicales et il est garanti que vous serez à l'abri des bombes, de l'artillerie ou d'autres attaques. Le bunker vous assure de vivre assez longtemps jusqu'à l'arrivée des secours avec un peu de chance. Que pensez-vous de cette photo ? Numéro 4, abri anti-bombe. En 2015, beaucoup ont été stupéfaits quand un propriétaire de maison en Arizona a déclaré avoir trouvé un supposé abri anti-atomique datant de la guerre froide,
caché juste sous son jardin. La nouvelle a été publiée pour la première fois sur un forum en ligne. Il a indiqué qu'il avait trouvé un abri anti-atomique des années 60 après avoir reçu un tuyau de l'ancien propriétaire de la maison à Tucson, en Arizona. Il n'a pas été déçu quand il a trouvé l'abri nucléaire après avoir creusé autour de la zone. L'abri a été apparemment construit en 1961 par une société nommée Whitaker Pools. Comme vous pouvez le voir sur la photo, l'entrée circulaire était facilement visible et la trappe était même placée à l'envers. Une grande partie de l'abri est rouillée et n'est plus en bon état. De plus, certaines des marches vers le bunker sont même tombées après avoir dégagé l'entrée de l'abri. Le propriétaire a rapidement exploré le dôme et il a découvert que l'abri était fait de béton et d'un plafond en fibre de verre contrairement à ce qu'il pensait au départ. Il n'a pas trouvé de meubles ou de fournitures à l'intérieur de l'abri. Mais selon lui, il veut restaurer l'abri entier et stocker des équipements et des provisions à l'intérieur. Au milieu de la guerre froide, plus précisément entre les années 1960 et les années 1980, les gens vivaient dans une peur constante et une paranoïa à propos des missiles balistiques intercontinentaux, équipés d'ogives nucléaires s'abattant soudainement et s'écrasant près de leur maison. Les gens qui en étaient capables préparaient des abris anti-bombes pour être en sécurité. Numéro 3, ossements préhistoriques, des fossiles de baleines antiques. Regardons un peu cet énorme fossile de mastodonte qui a été découvert dans le jardin d'un propriétaire, dans le Michigan. Les autorités ont eu une alerte pour un os de dinosaure présumé enterré dans un jardin. Et quand ils sont arrivés sur les lieux, ils ont vu une côte massive dépassant du sol. Ils ont su qu'ils avaient touché le jackpot. L'os avait l'air préhistorique, mais il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas seulement d'un os de dinosaure, mais d'un os de mastodonte. C'est un animal qui existait pendant la période glaciaire. Ces créatures sont des parents éloignés des éléphants modernes qui vivaient il y a plus de 10 000 ans. L'équipe a passé plus de 4 jours de fouilles minutieuses pour récupérer en toute sécurité l'os de mastodonte. Selon eux, la découverte était juste une pure chance. Et c'est incroyable comment ils ont même réussi à mettre à jour quelque chose d'étonnant. Les autorités pensaient qu'ils pourraient trouver encore des centaines d'os de mastodontes dans la zone. La plupart d'entre eux se situant entre plus de 10 000 à 15 000 ans. Numéro 2. Boulets de canon. Les enfants adorent creuser et explorer. Ils sont très curieux de tout, et il n'est donc pas étonnant qu'ils remarquent beaucoup de choses. Même si tous les enfants n'ont pas l'opportunité de découvrir quelque chose d'aussi étonnant qu'un boulet de canon historique, datant de la guerre civile, un enfant de 10 ans de Southwell, dans le Nottinghamshire, a été surpris lorsqu'il a trouvé un boulet de canon, alors qu'il creusait un trou profond dans son jardin. Le père de l'enfant avait à l'origine déraciné un arbre dans la région, ce qui a laissé un énorme trou. Le duo père-fils n'a pas pu identifier l'objet rond et rouillé. Un centre de ressources archéologiques à proximité où des historiens ont pu identifier ce qu'il était vraiment, ce qu'ils pensaient que ce n'était rien d'important, s'est avéré être une pièce tragique mais importante de l'histoire. Le boulet de canon était fait de fer et pesait environ 3,5 kg. Pendant la guerre, ces canons auraient été tirés par un canon à 4 canons. Sûrement, cette expérience est devenue un heureux souvenir. L'enfant était vraiment en extase quand ils sont allés au musée et qu'ils ont vu un tiroir entier de boulets de canon similaires. Je suppose que cette petite découverte a fait naître un intérêt pour l'histoire et l'archéologie pour l'enfant. Numéro 1. Pièces d'or. Parfois, investir dans un détecteur de métaux vaut largement la peine. En 2021, un homme a découvert quelque chose d'étonnant dans son jardin, en utilisant son détecteur de métaux. Ce qu'il a trouvé est le plus grand haul jamais constitué de pièces d'or anglo-saxonnes. Il s'attendait probablement à trouver quelque chose de précieux, mais pas autant. L'homme en a d'abord découvert quelques-unes, mais sur une période de 30 ans, l'homme non identifié a réussi à trouver 131 pièces. L'homme a trouvé une pièce pour la première fois vers 1990, puis il en a découvert d'autres entre 2014 et 2020. Parmi les pièces qu'il a trouvées, des pièces anciennes franques de 580 à 630 après Jésus-Christ, des pièces romaines, 2 pendentifs en or, 2 pièces d'or, une barre d'or et quelques bijoux en or. Il a vraiment eu de la chance dans sa recherche. Bien que le détecteur de métaux a réussi à trouver les pièces d'or, le sort de ces trésors sont toujours entre les mains du coroner local. Si le coroner décide qu'elles appartiennent à la couronne, il sera vendu au musée local avec le soutien du musée britannique. Je suppose que ce n'est pas celui qui trouve qui garde après tout. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.